Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Beaucoup rêvent de devenir riches, mais très peu savent réellement ce que cela demande. Aujourd'hui, je vous résume un livre explosif et sans langue de bois, Comment devenir riche de Félix Denis. Attention, ce n'est pas un guide miracle, mais une véritable claque qui pourrait changer votre rapport à l'argent. Le livre, Comment devenir riche, a été écrit par Félix Denis, entrepreneur et éditeur britannique, fondateur du groupe Denis Publishing. Il y partage son parcours et ses méthodes pour accumuler une fortune, en insistant sur la mentalité, la prise de risque et la création de valeur. Il l'a écrit pour montrer sans détour ce que signifie réellement devenir riche, en démystifiant les illusions et en transmettant des conseils pratiques, issus de sa propre expérience. Introduction. Dès les premières pages, Félix Denis annonce la couleur. Ce livre n'a rien à voir avec les manuels classiques de développement personnel ou les promesses faciles des recettes miracles pour s'enrichir. Il prévient qu'il n'existe pas de raccourci magique, pas de formule secrète, pas de chemin sans douleur. Ceux qui cherchent des astuces rapides seront déçus. Ce qui rend son approche unique, c'est son honnêteté brutale. Il écrit sans filtre, avec humour noir et parfois une dureté choquante. Il veut briser les illusions. Trop de gens rêvent de richesse sans comprendre ce qu'elle exige réellement: sacrifice, travail acharné, solitude, risque. Ce n'est pas une aventure confortable, mais une guerre. L'auteur ne promet pas que tout le monde peut devenir riche. Au contraire, il répète que la plupart ne le deviendront jamais, parce qu'ils ne sont pas prêts à franchir les étapes douloureuses. Sa promesse est plutôt de donner une vision claire et réaliste. Si vous voulez vraiment la richesse, vous devez savoir exactement à quoi vous vous engagez. Et surtout, vous devez vous demander si vous êtes prêt à payer le prix. Avant même de livrer ses conseils, Félix Denis pose une question dérangeante: voulez-vous réellement être riche? Pas en rêve, pas en pensée vague, mais au plus profond de vous. Parce que la richesse demande une obsession, une détermination et une endurance que la majorité refuse d'assumer. C'est un choix de vie radical, et sans ce désir profond et presque dévorant, vous ne dépasserez jamais la médiocrité financière. Ainsi, l'introduction est à la fois un avertissement et une invitation. L'avertissement: ne lisez pas ce livre si vous espérez des secrets faciles. L'invitation: poursuivez la lecture si vous êtes prêt à entendre une vérité dure, mais incroyablement précieuse, sur ce qu'il faut réellement pour bâtir une fortune. En résumé, l'introduction place le lecteur face à un miroir. Êtes-vous prêt à renoncer au confort, à prendre des risques et à supporter la douleur du chemin, en échange de la liberté que seule la richesse peut offrir? Chapitre 1. Le premier chapitre s'ouvre sur une vérité brutale: la plupart des gens qui rêvent de richesse ne deviendront jamais riches. Félix Denis insiste sur ce point, non pas pour décourager le lecteur, mais pour l'obliger à affronter la réalité. La richesse, dit-il, n'est pas un hasard, encore moins une récompense de la chance. C'est le résultat d'un choix de vie précis, guidé par une volonté farouche et un désir presque obsédant. Il explique que ce désir n'est pas une envie superficielle. Beaucoup disent vouloir de l'argent, mais très peu le veulent au point d'être prêts à sacrifier leur confort et leur sécurité. Être riche exige une détermination semblable à celle que Nietzsche décrivait lorsqu'il affirmait que celui qui a un pourquoi qui lui fait vivre peut supporter tous les comment. La question centrale est donc de savoir si votre pourquoi est assez puissant pour supporter les difficultés et les renoncements qui jalonnent le chemin vers la fortune. Pour rendre son propos plus concret, Denis raconte que dans ses débuts, il n'avait pas plus de talent ou d'intelligence que d'autres. Ce qui l'a différencié, c'est une volonté d'agir alors que d'autres hésitaient. Là où beaucoup analysaient, réfléchissaient et attendaient le moment parfait, lui se lançait, quitte à échouer. C'est exactement ce que disait Thomas Edison lorsqu'il affirmait: « Je n'ai pas échoué.
J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. L'échec n'est pas une fin, mais une étape vers la réussite. Félix Denis met aussi en lumière une autre idée forte: personne ne devient riche en restant prisonnier d'un emploi salarié, même prestigieux. Selon lui, un salaire fixe est une illusion de sécurité qui enferme les gens dans une cage dorée. Il raconte que dans sa jeunesse, il aurait pu choisir une carrière confortable, mais il a compris qu'un revenu mensuel ne serait jamais la voie vers la liberté financière. Aristote disait déjà que le travail est la servitude nécessaire de l'homme libre. Pour Denis, seule la possession d'actifs, d'entreprises ou de parts permet de bâtir une fortune durable. Il met en garde contre la tentation de croire que l'intelligence académique garantit la réussite. Dans son expérience, beaucoup de personnes brillantes intellectuellement n'ont jamais fait fortune parce qu'elles manquaient de courage pour prendre des risques. Ce n'est pas le diplôme qui enrichit, mais la capacité à oser. Il rejoint en cela le philosophe Sénèque, qui affirmait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Un autre point essentiel du chapitre est la notion de sacrifice. L'auteur insiste sur le fait que la richesse a un prix: moins de temps pour soi, des relations parfois mises en péril, une vie moins stable. Il prend l'exemple de ses années de construction de son empire de presse, où il dormait peu, enchaînait les décisions difficiles, et perdait souvent en qualité de vie. La richesse se paye en efforts, en énergie et parfois en solitude. C'est pourquoi il ne cesse de répéter que la vraie question n'est pas de savoir comment devenir riche, mais si l'on veut vraiment le devenir. Pour clarifier encore, il compare deux types de personnes. La première est celle qui rêve mais n'agit jamais, prisonnière de ses peurs et de ses excuses. La seconde est celle qui accepte de plonger dans l'incertitude, quitte à tout risquer pour obtenir plus. C'est cette dernière catégorie qui a une chance réelle de bâtir une fortune. Comme l'écrivait Balzac dans La Comédie humaine, derrière chaque grande fortune se cache un crime. Pour Félix Denis, ce crime n'est pas forcément une transgression morale, mais plutôt une rupture radicale avec la normalité et la sécurité que choisissent la majorité. Le chapitre se termine sur une provocation volontaire. L'auteur dit que beaucoup de lecteurs poseront son livre en se disant qu'ils ne sont pas prêts à autant de sacrifices, et il affirme que c'est normal. Car devenir riche n'est pas une obligation, mais un choix. Ceux qui continueront la lecture doivent être conscients que le chemin sera rude, semé de doutes et de renoncements, mais que la récompense est la liberté qu'offre l'argent. Chapitre 2. Dans ce chapitre, Félix Denis insiste sur un principe fondamental: la richesse commence par la possession. Il affirme sans détour que si vous ne possédez rien, vous ne deviendrez jamais riche. Travailler dur pour un autre enrichit toujours quelqu'un, mais rarement vous-même. Le seul moyen durable de bâtir une fortune est de détenir des parts, des actions, des entreprises ou des actifs qui produisent de la valeur au fil du temps. Il raconte ses propres débuts dans le monde de la presse. Lorsqu'il lança ses premiers magazines, beaucoup de ses partenaires ou investisseurs voulaient lui acheter ses parts en échange d'une somme d'argent rapide. La tentation était grande d'accepter, surtout lorsqu'il manquait de liquidité. Mais il explique que la clé de sa fortune fut justement de refuser de vendre trop tôt. C'est la patience, et le fait de garder une part majoritaire de ce qu'il avait créé, qui fit de lui un multimillionnaire plus tard. Pour illustrer cette idée, on peut penser à l'histoire de Steve Jobs. En étant écarté d'Apple à un moment où il n'avait plus aucun contrôle sur l'entreprise, Jobs avait perdu la valeur de sa vision. Ce n'est qu'en revenant, en reprenant la direction et en possédant à nouveau des parts, qu'il a pu transformer Apple en l'une des plus grandes fortunes mondiales. Denis insiste: céder ses parts trop vite, c'est renoncer à l'avenir de sa richesse. Il met aussi en garde contre le piège du confort. Beaucoup acceptent de petites rémunérations en échange de céder leur contrôle. Mais il répète que la richesse appartient à ceux qui supportent la douleur de l'incertitude. C'est un écho à la phrase de Machiavel: il vaut mieux être audacieux que prudent, car la fortune est femme et si vous voulez la maîtriser,
il faut la battre et la bousculer. Pour Denis, la fortune sourit à ceux qui gardent la maîtrise de leur projet et ne se vendent pas trop tôt. Ce chapitre traite également du rôle des associés. Félix Denis reconnaît qu'on ne bâtit pas une grande entreprise tout seul. Cependant, il insiste sur l'importance de rester majoritaire et de garder le contrôle. Il cite l'exemple de plusieurs entrepreneurs qui ont eu une excellente idée mais qui, en s'associant à mauvais escient, ont perdu toute autorité et se sont retrouvés employés dans leur propre projet. La leçon est claire, mieux vaut posséder un peu moins de parts mais rester en position de décider, plutôt que de céder le pouvoir contre quelques billets rapides. Il explique aussi que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais de levier. Ce qui permet d'accumuler de l'argent, c'est de posséder quelque chose qui continue à générer de la valeur même quand vous dormez. Un musicien qui garde les droits de ses chansons, un écrivain qui conserve les droits de ses livres, ou un inventeur qui détient le brevet de son invention, accumule de la richesse bien plus sûrement que celui qui vend ses droits une fois pour toutes. C'est la différence entre toucher un petit gain immédiat et bénéficier de flux constants qui grossissent avec le temps. À ce stade, Denis provoque volontairement le lecteur. Il écrit que si vous êtes du genre à vous satisfaire d'un petit chèque aujourd'hui plutôt que d'attendre une fortune demain, alors vous n'êtes pas vraiment fait pour devenir riche. Car le riche est celui qui sait différer sa gratification. Ce principe rejoint les expériences psychologiques célèbres, comme le test du marshmallow mené par Walter Mischel, où les enfants capables d'attendre pour obtenir une récompense plus grande réussissaient mieux dans la vie adulte. La richesse exige la même discipline. Attendre, garder, posséder. Enfin, il conclut ce chapitre en insistant sur l'idée de contrôle. Le véritable pouvoir, dit-il, n'est pas d'avoir de l'argent, mais de posséder des actifs qui travaillent pour vous. C'est pourquoi il répète que vendre ses parts trop vite est l'erreur fatale. La richesse n'est pas dans le salaire, ni dans la rémunération immédiate, mais dans la capacité à garder la propriété de ce que l'on crée. En résumé, le chapitre 2 est une leçon claire et parfois douloureuse, si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez absolument apprendre à posséder, à garder le contrôle, et à refuser de vendre trop tôt. C'est la patience, la discipline et la capacité à différer la récompense qui transforment un entrepreneur ordinaire en véritable riche. Chapitre 3. Dans ce chapitre, Félix Denis aborde un thème central de la réussite financière, la peur. Selon lui, la peur est l'ennemi le plus puissant de la richesse. Ce n'est pas le manque de talent, d'intelligence ou même d'argent qui empêche les gens de s'enrichir, mais la peur qui les paralyse. Peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être jugé ou ridicule. Il explique que dans ses débuts, il a connu cette peur à plusieurs reprises. Lancer un magazine, recruter du personnel, emprunter de l'argent sans garantie, chaque pas semblait risqué et menaçant. Pourtant, il souligne que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent spectateurs réside dans la capacité à agir malgré la peur. C'est exactement ce que Franklin D. Roosevelt exprimait dans son discours de 1933, « La seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même ». Pour illustrer son propos, Denis compare deux types de personnes. La première est prudente à l'excès, cherchant toujours à minimiser les risques, mais qui finit par ne jamais rien tenter. La seconde accepte la peur comme une compagne inévitable et avance malgré tout. Il raconte qu'il a vu des entrepreneurs brillants échouer non pas parce que leur idée était mauvaise, mais parce qu'ils ont attendu trop longtemps, paralysés par l'analyse et les doutes. À l'inverse, il a vu des individus moyens réussir simplement parce qu'ils avaient osé franchir le pas au bon moment. Ce chapitre rappelle l'idée de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ici, la raison trop prudente peut tuer l'élan. Pour Denis, l'instinct et le courage sont parfois plus utiles que des calculs interminables. Cela ne signifie pas qu'il faut agir sans réfléchir, mais que la peur d'un mauvais choix ne doit jamais empêcher de faire un choix. Il insiste également sur le fait que la peur est souvent nourrie par l'opinion des autres. Beaucoup renoncent à un projet par crainte du jugement,
de la moquerie ou de l'échec public. Denis, lui, dit avoir appris à se détacher de ce que pensent les autres. Selon lui, le regard social est l'une des chaînes les plus lourdes qui empêchent les individus d'oser. Il rejoint en cela Ralph Waldo Emerson qui écrivait « Être soi-même dans un monde qui tente constamment de te faire autre chose est le plus grand des accomplissements ». Un autre point marquant est que la peur se cache aussi derrière l'excuse du timing parfait. Combien de fois entend-on des phrases comme « J'attends le bon moment », quand j'aurai plus d'expérience, ou « quand l'économie ira mieux ». Pour Denis, ces justifications sont des masques de la peur. Le bon moment n'existe pas. Ceux qui attendent passent leur vie à regarder les autres agir. Il prend l'exemple de ces lancements de magazines, aucun n'a commencé dans des conditions idéales, mais c'est l'action qui a créé les conditions de la réussite. Denis souligne aussi que la peur de perdre est ce qui pousse la majorité à rester employés toute leur vie. Le salaire fixe devient une drogue rassurante. On sait qu'il tombera chaque mois, même si ce n'est jamais assez pour devenir riche. Rompre avec cette sécurité demande un courage que beaucoup ne trouvent pas. Il fait une comparaison avec les explorateurs. Si Christophe Colomb avait attendu d'être certain de la route vers l'Amérique, il n'aurait jamais quitté l'Espagne. Ce chapitre est aussi un appel à redéfinir l'échec. La peur de l'échec est omniprésente, mais Denis explique que chaque chute n'est qu'une étape vers la victoire. Il raconte avoir perdu beaucoup d'argent sur certains projets, mais que ces expériences l'ont conduit à mieux comprendre son métier et à rebondir plus fort. Comme le disait Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. En conclusion, ce chapitre met le lecteur face à une réalité. Si vous n'apprenez pas à dompter vos peurs, elles domineront vos choix et limiteront vos ambitions. La richesse ne vient pas à ceux qui cherchent la sécurité absolue, mais à ceux qui acceptent l'inconfort et l'incertitude comme des alliés. Chapitre 4. Dans ce chapitre, Félix Denis insiste sur l'importance de passer à l'action. Beaucoup de personnes rêvent, planifient, imaginent, mais très peu se lancent réellement. Pour lui, la différence entre un riche et un pauvre d'esprit n'est pas l'intelligence ou l'éducation, mais la capacité à commencer. Il explique que l'attente du moment parfait est une illusion. Les conditions idéales n'existent jamais et ceux qui attendent passent leur vie à repousser leurs projets. Il rejoint ici la pensée de Sénèque qui disait « Pendant qu'on diffère de vivre, la vie passe ». Dans le monde des affaires, celui qui agit imparfaitement avance plus vite que celui qui attend la perfection. Denis illustre son propos avec ses débuts. Il s'est lancé dans l'édition sans argent, sans expérience, mais avec la volonté de créer. Ce n'est pas la préparation excessive qui l'a enrichi, mais la prise d'initiative. L'action attire les opportunités, tandis que l'inaction les fait fuir. Enfin, il conclut que le vrai secret de la richesse, ce n'est pas de savoir exactement quoi faire, mais de oser faire. Même si vous échouez, vous aurez appris plus que ceux qui n'ont jamais essayé. Comme le disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Félix Denis met en lumière un principe clé, la richesse vient de la concentration. Beaucoup échouent parce qu'ils se dispersent dans trop de projets, trop d'idées, ou trop de distractions. Vouloir tout faire à la fois conduit à ne rien réussir vraiment. Il explique que les personnes riches savent se focaliser sur une seule idée ou un seul objectif jusqu'à ce qu'il devienne une réussite. La persévérance et l'attention totale à une opportunité font toute la différence. Il reprend indirectement l'esprit de Confucius qui affirmait « L'homme qui poursuit 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun ». Denis souligne aussi que la concentration exige des sacrifices. Pour se consacrer pleinement à un projet, il faut dire non à beaucoup d'autres tentations, à des loisirs, parfois même à certaines relations. C'est ce choix radical qui permet d'avancer plus vite que les autres. En conclusion, il rappelle que la richesse n'est jamais le fruit d'un coup de chance isolé, mais le résultat d'une concentration obstinée sur ce qui compte vraiment. La dispersion appauvrit, la focalisation enrichit.
Chapitre 6. Dans ce chapitre, Félix Denis insiste sur un point que beaucoup sous-estiment, le rôle du travail acharné. Contrairement à l'image fantasmée de l'entrepreneur qui réussit grâce à une idée géniale du jour au lendemain, il rappelle que la richesse se construit sur des années de labeur intense. Il explique que, dans ses premières années d'éditeur, il travaillait sans compter ses heures, dormant peu et multipliant les tâches. Il faisait tout lui-même, écrire des articles, trouver des financements, superviser la distribution. Ce n'était ni glamour ni confortable, mais c'est ce qui a bâti les fondations de son empire. Ce chapitre met en garde contre ceux qui recherchent uniquement des raccourcis. Les promesses de richesse rapide séduisent, mais elles conduisent souvent à la déception. Denis affirme que si vous n'êtes pas prêt à travailler plus dur que la majorité, alors vous ne deviendrez jamais plus riche que la majorité. Il rejoint ici la pensée de Thomas Jefferson qui disait « Plus je travaille dur, plus j'ai de la chance ». Il souligne également que le travail acharné ne doit pas être confondu avec l'agitation. Travailler beaucoup ne suffit pas si l'on n'avance pas dans la bonne direction. Il raconte qu'il a vu des gens se tuer à la tâche sans jamais construire quoi que ce soit de durable, parce qu'ils ne possédaient pas leur création. Pour lui, l'effort doit toujours être orienté vers la construction de quelque chose qui vous appartient. Un autre aspect abordé est la discipline. Denis explique que la motivation peut fluctuer, mais que la discipline est ce qui permet de continuer même quand l'envie disparaît. La richesse ne récompense pas ceux qui agissent seulement quand ils se sentent inspirés, mais ceux qui persévèrent malgré la fatigue, le doute et l'ennui. Sénèque écrivait, « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa nature et qui ne se laisse pas détourner par les caprices. » De la même manière, la richesse appartient à ceux qui restent constants malgré les caprices de leur humeur. Enfin, Denis reconnaît que le travail acharné a un prix. Il peut coûter des moments de repos, de loisirs, parfois même des relations. Mais il insiste sur le fait que ce sacrifice est temporaire. Une fois la richesse acquise, elle offre une liberté que les autres n'auront jamais. C'est un échange, quelques années de labeur intense pour une vie entière de choix et d'indépendance. En résumé, ce chapitre rappelle une vérité simple mais trop souvent ignorée, il n'y a pas de richesse sans travail acharné. Les rêves, les idées et même le talent ne suffisent pas. Ce qui distingue les riches, c'est leur capacité à travailler plus longtemps et plus intelligemment que la moyenne, jusqu'à transformer leurs efforts en liberté. Chapitre 7. Dans ce chapitre, Félix Denis aborde un thème essentiel et souvent négligé, l'art de posséder. Selon lui, la différence entre ceux qui deviennent vraiment riches et ceux qui restent seulement confortables repose sur un mot simple, la propriété. Il explique que beaucoup de personnes travaillent dur, parfois plus que les entrepreneurs eux-mêmes, mais qu'elles restent salariées. Elles échangent leur temps contre de l'argent sans jamais posséder le fruit de leur travail. Denis insiste, si vous ne possédez pas une part de ce que vous construisez, vous travaillez en réalité pour enrichir quelqu'un d'autre. Il prend l'exemple du monde de l'édition et des médias. Des journalistes brillants écrivent des articles lus par des millions de personnes, mais ils ne possèdent pas le magazine ni la maison d'édition. L'argent généré par leur talent profite à l'éditeur. Ce principe est vrai dans tous les secteurs. La véritable richesse vient de l'équité, c'est-à-dire la part de propriété dans une entreprise ou un projet. Denis met en garde contre la tentation d'accepter un salaire élevé au lieu de négocier une participation. Beaucoup préfèrent la sécurité immédiate, mais ils sacrifient la chance d'une richesse durable. Comme l'écrivait Andrew Carnegie, le véritable chemin vers la richesse est la propriété d'actifs. Un salaire confortable peut disparaître du jour au lendemain, mais une part d'une entreprise prospère peut créer un patrimoine transmissible. Il insiste aussi sur la patience. Posséder une entreprise, une idée ou une part de projet demande du temps avant de porter ses fruits. Mais cette attente est le prix de l'indépendance. Ceux qui veulent être riches doivent apprendre à refuser la gratification immédiate pour miser sur un gain futur plus important. Enfin,
Dennis conclut en rappelant que devenir riche ne consiste pas seulement à travailler plus dur ou plus intelligemment, mais surtout à détenir quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. La clé n'est pas de vendre vos heures, mais de bâtir ou de posséder un actif qui travaille pour vous, même quand vous dormez. En résumé, ce chapitre est une leçon puissante. Les riches possèdent, les autres travaillent pour eux. Le choix est clair, accepter la sécurité d'un revenu fixe ou chercher la liberté qu'offre la propriété. Chapitre 8. Dans ce chapitre, Félix Dennis met en avant une vérité que peu de gens osent admettre: s'enrichir demande de savoir prendre des risques. Sans risque, il n'y a pas de grande récompense. Ceux qui recherchent toujours la sécurité absolue se condamnent à rester dans la médiocrité. Il explique que, dans ses débuts, chaque pas décisif qu'il a fait était risqué. Lancer un nouveau magazine sans certitude de succès, emprunter de l'argent qu'il n'était pas sûr de pouvoir rembourser, embaucher des talents sans garantie de retour immédiat. Tout cela comportait une possibilité d'échec, mais aussi la promesse d'une grande réussite. Dennis fait une distinction importante: il ne s'agit pas de prendre des risques insensés, mais des risques calculés. Ceux qui réussissent évaluent les chances, se préparent autant qu'ils peuvent, puis franchissent le pas malgré l'incertitude. L'inaction par peur de l'échec est, selon lui, bien plus dangereux que l'échec lui-même. Comme l'affirmait Aristote, celui qui ne prend jamais de risque, ne fait jamais rien, n'a jamais rien, et n'est jamais rien. Il souligne aussi que le risque est proportionnel à la récompense. Plus le projet est ambitieux, plus l'échec peut coûter cher, mais plus les gains potentiels sont importants. Beaucoup se contentent de petits pas, de petites sécurités, et finissent par passer à côté de véritables opportunités. Dennis raconte que les moments où il a le plus tremblé étaient souvent ceux qui lui ont rapporté le plus. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Dans le monde des affaires, les opportunités les plus rentables sont souvent celles qui paraissent trop risquées aux yeux de la majorité. Enfin, il insiste sur une idée clé: le risque fait partie intégrante du chemin vers la richesse. Il ne faut pas le fuir, mais l'apprivoiser. Chaque entrepreneur riche est à sa manière un dompteur du risque. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Ceux qui acceptent d'échouer rapidement et de rebondir construisent une expérience qui vaut plus que n'importe quelle sécurité. En résumé, ce chapitre est un appel au courage. Accepter l'incertitude, oser l'audace et faire du risque un allié. C'est dans cette zone inconfortable que naissent les fortunes et que se forgent les véritables indépendants. Chapitre 9. Dans ce chapitre, Félix Dennis met en garde contre l'un des plus grands pièges qui empêchent de devenir riche: la peur de l'échec. Selon lui, cette peur est l'ennemi numéro 1 de l'ambition. Elle paralyse, elle fait renoncer trop tôt, et elle pousse à choisir la sécurité au détriment de l'opportunité. Il explique que toutes les personnes qui ont réussi à bâtir une grande fortune ont connu des échecs. Lui-même raconte qu'il a lancé des projets qui ont complètement échoué, perdu des sommes considérables et fait face à des humiliations publiques. Mais au lieu de se laisser abattre, il utilisait chaque revers comme une leçon. Pour lui, l'échec est un professeur bien plus efficace que le succès. Dennis insiste sur une idée simple: échouer n'est jamais définitif, sauf si l'on abandonne. Les erreurs commises sur le chemin sont des étapes nécessaires. Il cite Winston Churchill: le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette capacité à rebondir, à rester debout malgré les chutes, est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui se résignent. Il met également en lumière que la peur de l'échec est souvent liée au regard des autres. Beaucoup n'osent pas essayer par crainte d'être jugés. Dennis explique qu'il faut apprendre à se détacher de cette peur sociale. La honte d'avoir échoué est passagère, mais les regrets de n'avoir jamais tenté peuvent durer toute une vie. Enfin, il souligne que l'échec n'est pas seulement une étape, il est parfois la condition même du succès. Chaque projet raté affine la stratégie, apprend à mieux négocier, à mieux gérer les risques, à mieux s'entourer.
Celui qui échoue rapidement apprend rapidement, et finit par réussir plus solidement que celui qui n'a jamais osé essayer. En résumé, ce chapitre rappelle une vérité essentielle. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, il en est le chemin. Ceux qui veulent devenir riches doivent apprivoiser cette réalité, transformer chaque défaite en apprentissage et avancer malgré la peur. Chapitre 10. Dans ce chapitre, Félix Denis aborde une vérité que beaucoup ignorent, l'argent seul ne suffit pas pour s'enrichir durablement. Ce qui fait la différence, c'est l'équipe. Il explique que personne ne peut bâtir une grande fortune totalement seul. Même les plus grands entrepreneurs que l'on admire ont eu besoin de collaborateurs talentueux, de partenaires visionnaires ou de conseillers avisés. La richesse n'est pas seulement une aventure personnelle, c'est aussi une aventure collective. Cependant, Denis insiste sur un point crucial. Il ne faut jamais oublier qui doit rester maître du jeu. Un entrepreneur peut déléguer, s'entourer, écouter, mais il doit garder la vision et le contrôle. Celui qui laisse trop de pouvoir à d'autres finit souvent par se faire déposséder de sa propre création. Comme le disait Machiavel, celui qui n'est pas maître de ses alliés devient bientôt leur serviteur. Il illustre aussi l'importance de bien choisir ses alliés. S'entourer des bonnes personnes peut accélérer la réussite, mais s'entourer des mauvaises peut tout détruire. Les personnes jalouses, paresseuses ou sans loyauté représentent un danger pour un projet. En revanche, trouver des collaborateurs ambitieux, honnêtes et compétents est une richesse en soi. Denis ajoute que la reconnaissance joue un rôle central. Il ne suffit pas d'utiliser le talent des autres, il faut aussi savoir les récompenser, leur donner une place et une motivation. Celui qui prend tout le mérite pour lui seul finit isolé, alors que celui qui partage les succès attire à lui toujours plus de soutien. Enfin, il rappelle que la vraie intelligence de l'entrepreneur est de combiner deux qualités opposées, la capacité à diriger avec autorité et la capacité à écouter avec humilité. Celui qui parvient à équilibrer ces deux forces construit autour de lui un cercle solide, capable de l'aider à transformer une idée en empire. En résumé, ce chapitre met en lumière une clé essentielle. Les riches savent s'entourer, mais sans jamais perdre la maîtrise de leur vision. Le succès est un travail d'équipe, mais la direction doit rester ferme et claire. Conclusion générale. À travers son livre, Félix Denis ne cherche pas à vendre un rêve inaccessible, mais à révéler la vérité crue de la richesse. Il insiste sur le fait que devenir riche n'est ni un hasard, ni une question de chance, mais une combinaison de mentalité, de discipline, de sacrifice et d'actions audacieuses. Il rappelle que l'argent seul n'apporte pas le bonheur, mais qu'il offre la liberté de vivre selon ses propres règles. Pour y parvenir, il faut oser se détacher de la peur de l'échec, se concentrer sur ses priorités, savoir prendre des risques calculés et s'entourer des bonnes personnes tout en gardant la maîtrise de sa vision. Le message central du livre est clair. La richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à ceux qui acceptent d'assumer l'inconfort, de persévérer malgré les revers, et de travailler avec une détermination inébranlable. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ainsi, Comment devenir riche n'est pas seulement un manuel sur l'argent, mais un appel à l'audace et à l'action. Ceux qui passent à l'acte, qui se disciplinent et qui persistent sont ceux qui écrivent leur propre liberté. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez-moi en commentaire, seriez-vous prêt, vous, à payer le prix de la richesse? À très vite pour un nouveau résumé de livre qui change la façon de penser.